Bienvenue dans Créer Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour Mélissa, Bonjour Lindsay. merci beaucoup d'être ici à l'instant sur le podcast donc Créer hors cadre l'environnement, donc le changement d'environnement radical. Je suis contente de t'accueillir en étant donc avec la casquette ici aujourd'hui d'agent de migration place aux jeunes en région. Est-ce que tu peux te présenter ici succinctement? Bien sûr, ma chère, ça va me faire plaisir. En passant, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ton podcast. Oui, écoute, je suis agent de migration Place aux jeunes pour Place aux jeunes en région, pour la région de la Haute-Yamaska. L'agent de migration, c'est une aide, un facilitateur ou une facilitatrice finalement à l'établissement, soit des jeunes Québécois qui veulent changer de région ou des immigrants qui arrivent directement en région pour leur faciliter la vie finalement à l'intégration euh, dans notre belle région de la Haute-Yamaska. Génial. Et donc 36 ans, origine québécoise. Donc il est clair que de la bouteille, tu en as. Et donc tu as l'occasion d'avoir l'opportunité d'avoir cette expérience pour pouvoir accompagner ces jeunes migrants et aussi québécois à développer leurs envies, leur potentiel. Mais justement, ici, si on parlait des immigrants, tout ce qui est français, belge, on les entend à chaque fois parler de Montréal, Montréal, Montréal. Mais ce qui est intéressant, c'est que par ma venue personnellement et avec cette expérience aussi d'avoir été sur Waterloo, Granby, Bromont et tout ça, quels sont les avantages de découvrir ces régions en tant que immigrant français belge? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme envie grâce justement à cette expérience? Écoute, bonne question, mais avant tout, les régions, là, moi, ici, j'ai la Haute-Yamaska, mais le Québec est vaste, donc plein de régions en dehors des zones urbaines de Montréal, Québec et Sherbrooke. Donc, souvent au Québec, mais là, je vais parler pour moi, pour ma région, bien entendu, on est près de la ville, 45 minutes là, en sortant du pont Champlain pour ma région à moi. On est à 5 minutes d'un lac ou d'une montagne. En général, ça dépend des régions. Il y a des régions où est-ce que ça va être plus des basses terres ou des plaines. Mais pour la région de la Haute-Yamaska, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, la vie à la ville, parce qu'on est 70-80 000 habitants quand même dans la Haute-Yamaska. Puis, proche de la campagne, à 5 minutes. Il y a une différence de 15 minutes de voiture entre Granby et Waterloo. Donc, Waterloo étant une plus petite ville, mais on est près de tout, mais en même temps, on sent la région, on sent la nature, on est prêt, on est entouré. La ville de Granby a environ entre 70 et 75 parcs à l'intérieur même de la ville, et ça, c'est à part compter le parc national, la CEPAC et d'autres endroits, réserves naturelles qui sont protégés. Donc, c'est vraiment l'attrait de la ville avec toutes les fonctionnalités de la ville ou près de la ville si on est un peu à l'extérieur de la zone urbaine, mais avec une accessibilité à la nature, aux activités qui est beaucoup plus facile qu'en zone urbaine.
Si je prends le cas plus d'une famille, elle s'épanouirait beaucoup plus donc dans cette région que dans un centre-ville au final, dans le sens où on peut joindre l'utile à l'agréable avec ce côté nature, ce côté détente, ce côté aussi accessible au niveau de l'emploi pour les parents, mais aussi garderie, crèche, à savoir que bon, ben, comme partout, les places sont chères, on est bien d'accord, et le temps, ben, c'est ça qui va faire, c'est de s'y prendre bien à l'avance. Mais niveau emploi, justement, ben, quelles sont les opportunités dans cette région? Mais dans la région de la Haute-Yamaska et de l'Estrie aussi, parce que la Haute-Yamaska étant une MRC de la grande région administrative de l'Estrie, il y a beaucoup d'opportunités. Les gens, souvent, ils vont décider de rester en ville parce qu'ils se disent qu'ils n'auront aucune opportunité. C'est pas vrai. En région, il y a des belles opportunités. Euh, COVID oblige maintenant, la pandémie a emmené cette partie-là du fait qu'on peut vivre en région et travailler toujours pour un employeur en ville, à Montréal. Nous, on va dire plus Montréal parce qu'on est plus près de Montréal. Mais euh, pour Granby, c'est une ville qui est industrielle avec plusieurs commerces, plusieurs industries, des grands noms là, qui ont pignon sur rue ici à Granby. Donc, l'emploi, il y en a, hein. On est en pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. La Haute-Yamaska fait pas exception à la règle. Donc, oui, effectivement, est-ce que les salaires peuvent être un peu plus bas? Oui, mais le coût de la vie est un peu plus bas aussi également. Donc, souvent pour les jeunes familles, l'attrait étant pas- près de tout, proche de tout. Oui, les activités politiques de la ville aussi pour l'accessibilité au sport. C'est une ville très dynamique et jeune là, avec la mairesse et tout. Mais il y a également le fait que on est près de tout, donc on n'a pas 2 heures de trafic. C'est centre-ville de Montréal, admettons, pas de voiture, si on est pris dans les transports en commun, on va chercher le petit à la crèche, on arrive tard à la maison. C'est ce que mes familles me disent quand ils font le choix de venir vivre en région. Tandis qu'en région, ben, si on ne se le cachera pas, souvent, ça va prendre un véhicule. Ça, on n'aura pas le choix d'avoir un véhicule. Sauf le plus grand bouchon que tu peux avoir, ça va être 10 minutes. Donc, tout est prêt. Donc, ça peut te prendre 10-15 minutes, sortir du bureau, aller chercher le petit à la crèche ou à l'SCPE, comme qu'on appelle ici. Puis après ça, tu t'en vas à la maison. Donc, souvent, les jeunes qui sont à Montréal et qui décident de faire une famille et ils reviennent s'établir en région, mais c'est un choix justement sur ça, sur le transport, sur le temps de qualité en famille. Tu arrives à la maison 4h30, 5h, peut-être 5h30, dépendamment à quelle heure que tu termines, mais tu n'arrives pas à la maison à 6h30, 7h où là, la routine, bien, le bain, la nourriture, et après ça, hop, tout de suite dodo. Tu sais, les jeunes familles ici ont la possibilité d'avoir plusieurs activités à peu de frais, euh, proches de la maison, pas beaucoup de distance à faire. Donc, c'est sûr que la qualité de vie, elle est différente. On attire une clientèle qui est différente aussi également. C'est super, en tout cas ça donne envie. Par rapport à ton métier, donc tu accompagnes autant des PVT que des PTF et des PTO, donc tout ce qui est permis travail ouvert, permis travail fermé. Quand tu accompagnes justement, quelles sont tes missions en tant qu'agent de migration? Ben, la mission est vaste, la mission de l'agent de place aux jeunes, mais dans la base, c'est l'attraction. Vous attirez en région, emmener une main-d'œuvre qui est qualifiée en région. Par la suite, c'est l'intégration au milieu de vie. Et finalement, c'est la rétention. Moi, j'utilise moins le terme rétention, j'aime mieux le terme enracinement à sa communauté parce qu'on veut que vous restiez. Le but, c'est que vous deveniez citoyen à part entière et que vous trouviez votre place ici parmi nous, ben, parmi nous, avec nous. Donc,
Fait que l'agent de migration sert beaucoup à ça. Dans un premier temps, ça va être beaucoup l'attractivité. Donc, il va y avoir des séjours exploratoires, on peut venir découvrir la région, tout ça gratuitement. Il ne faut pas oublier que Place aux jeunes est un programme gouvernemental. Donc, les frais sont défrayés en totalité par le secrétariat à la jeunesse du Québec. Puis par la suite, une fois que votre plan est bien fait, que vous êtes tombé amoureux de la région finalement, donc ben on fait un plan. Moi, je vous suis tout au long de votre projet. Donc, j'ai des gens que le projet s'est fait depuis 3 ans, que c'est en branle, petit à petit, on prend des nouvelles, on fait des démarches, puis il y en a que ça se fait en 2 mois. Donc, on accompagne de A à Z. Vous avez besoin d'aide pour du logement, on va vous accompagner. Mais comme j'ai dit au début, je suis une facilitatrice. Donc, c'est pas moi qui fais pour, mais je vais faire avec vous, par contre. Je vais vous accompagner dans vos démarches. Et par la suite, une fois que vous êtes installé, pour que vous puissiez vous enraciner, ben, c'est de participer à des activités. Donc, je suis aussi un peu un géo du Club Med, si on veut, la Haute-Yamaska. Donc, on fait des activités, réseautage 5 à 7, des sorties. Tu sais, the sky is the limit là, avec Place aux jeunes. Donc, c'est vraiment pour vous donner le goût, pour réseauter, pour vous faire, vous trouver votre place, vous faire des amis aussi également. Quand on n'a personne, on n'a aucun réseau, c'est très difficile. Oui, on a des familles qui viennent, mais on a aussi des jeunes professionnels qui viennent seuls. Ok. Donc, pour eux, c'est encore plus difficile. Et en plus de ça, donc ici, l'accompagnement, c'est de 18 ans à 35 ans accomplis, c'est ça, hein? Oui. Ok. Mais justement, donc tu donnes vraiment plein d'infos pertinentes, intéressantes. En tout cas, tu donnes envie, tu fais de l'infusion, de la vente par infusion, sans le vouloir. Tu me parlais en off que il y a aussi tout ce qui est vignoble, microbrasserie, etc. Les jeunes sont, voilà, quand même. Euh, ils ont tendance à vouloir garder cette petite racine. Alors les Belges, je dirais plus le côté bière, mais aussi le côté vin, mais le côté des Français, le côté des vignobles, c'est aussi intéressant et important. Est-ce que tu serais nous en parler ici quelques minutes sur ces points-là? Ben, bien sûr. Pour la Haute-Yamaska, je vous dirais les vignobles, il y en a quelques-uns. Par contre, ma voisine, qui est Brome-Missisquoi, qui est à 10-15 minutes de la Haute-Yamaska, on est séparés par une autoroute, hein. C'est tout ce qui nous sépare entre les deux régions. Euh, regorge de très bons vignobles. Je ne sais pas si vous connaissez le vignoble L'Orpailleur, d'ailleurs, à Donham. Donc, il y a plusieurs bons vignobles dans la région de Brome-Missisquoi, la Haute-Yamaska aussi, mais moins. C'est plus en devenir, je vous dirais. Par contre, il y a tout ce qui est microbrasserie, jeunes microbrasseries, bière artisanale. On en a quelques-unes aussi également et d'autres en devenir. On a aussi, c'est Robin des Bières qui est à Waterloo et eux, ils font une bière qui est naturelle. Ok. Donc, c'est des produits du terroir qui est naturel, sans aucun agent de conservation et tous ces trucs-là. Donc, excusez. Puis, ben, Brome-Missisquoi aussi a son lot de microbrasseries. Et comme je vous dis, on est vraiment sœurs jumelles l'une et l'autre. Donc, on se voisine, on se partage vraiment entre les deux. Donc, c'est un beau terroir québécois de microbrasserie, de vignobles aussi, parce qu'on pour Brome-Missisquoi, on est dans le sud du Québec, vraiment sud-sud du Québec. Donc, les conditions sont propices, peuvent être propices à faire certains types de vins. Donc, il y a des projets en devenir, il y a des beaux projets d'agriculture aussi variés. Il y a des projets, oui, également vignobles, microbrasserie. On a de l'hydromellerie. On a aussi également des cidres de pommes parce qu'on est entouré, surtout dans la Haute-Yamaska, on est entouré de pommes et de vergers. Donc, c'est un de nos produits vedettes, la pomme. On a aussi également dans le coin de Saint-Joachim-de-Shefford, qui est la poire aussi également. Donc, il y en a qui développent des produits spiritueux au niveau de la poire. Donc, c'est un beau terreau fertile là, expérimental pour essayer plein de choses finalement.
Très, très intéressant et je suppose que là-dedans, ils recherchent aussi des personnes qui sont passionnées et qui désireraient travailler, évoluer dans ce domaine aussi. Par rapport à ces aspects donc autant dégustatifs que expérimental aussi dans le sens où voilà, on évolue, on expérimente, on offre à la population des opportunités de développement. On parlait de tout ce qui était vignoble, microbrasserie, qui a un aspect futur emploi aussi pour les personnes qui le désirent. Quels seraient Mhm. les autres domaines dans lesquels des jeunes familles ou tout simplement des familles et des jeunes travailleurs pourraient justement voilà, trouver le job idéal ou tout simplement un job qui pourrait leur faire découvrir une passion. Quels sont les points d'attrait dans ta région? Ben, point de vue emploi, dans la région, on est reconnu, on va parler pour Grenby, là, on est reconnu à avoir un très grand quartier industriel. Donc, plusieurs industries internationales aussi également, dont Millet Plastique, FIV et Hershey et quelques autres aussi grandes entreprises. Donc, tout le milieu industriel dit technique aussi également est en grande demande, mais on accueille énormément d'ingénieurs dans la région. On recherche énormément d'ingénieurs et on accueille aussi également énormément d'ingénieurs. Et tout le côté, ce qui est environnemental aussi, est très poussé au niveau de la Haute-Yamaska, avec plusieurs politiques environnementales au niveau de la MRC et du gouvernement aussi. Donc, c'est une petite famille qui voudrait se partir un petit projet agricole, mais il y a possibilité avec des organismes du, du territoire, d'aller chercher des subventions qui peuvent permettre l'accessibilité à la terre plus facilement que d'en acheter une, on ne se le cachera pas. Mais tous les types d'emplois sont en Haute-Yamaska. Ça, on ne se le cachera pas. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs? Peut-être, il y en a des entrepreneurs. C'est peut-être un profil moins typique qu'on attire, nous, en Haute-Yamaska. Les entrepreneurs vont être portés à aller beaucoup dans Brome-Missisquoi, qui est notre voisine, mais qui est totalement différente au niveau de l'attraction des jeunes. C'est vraiment deux profils distincts qui choisissent une région ou un autre. Donc, nous, on est vraiment dans une région plus industrielle, ingénierie, mais il ne faut pas oublier non plus les technologies de l'information. Tout ce qui est Bromont avec l'ingénierie, mais technologie, on a, attends, là, j'ai un blanc. On a IBM, on a G Aviation. On a vraiment des grosses entreprises au niveau de Bromont et plusieurs petites entreprises aussi qui se démarquent bien au niveau des technologies, là, de l'information, de l'informatique. Il y a de tout. C'est vraiment très varié, là. Quelqu'un qui décide de s'en venir par ici va trouver, c'est sûr et certain. Ok, génial. En tout cas, c'est déjà un bon bagage auditif à donner justement à nos auditeurs qui sont dans le côté de ah, j'ai envie de découvrir le Québec. Oui, Montréal, Montréal, Montréal. Tout compte fait ici, j'ai peut-être aussi envie d'être un peu hors cadre justement et pourquoi pas découvrir le côté des régions et pourquoi pas à 45 minutes de Montréal si j'ai envie d'avoir quand même mon petit pied-à-terre de temps en temps au centre-ville. Et j'ai l'impression que c'est la perle rare pour commencer une vie entre 18 et 35 ans avec un accompagnement de ce type, c'est pas mal, je trouve, sachant que en plus, c'est pris en charge, donc c'est subventionné. Donc la Mhm. personne qui se fait accompagner, c'est gratuit. On peut donc être, que ça soit en permis vacances-travail
en permis travail fermé et ou en permis travail ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus, tu as cet aspect d'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, si on a quelqu'un qui a son permis travail fermé et que l'autre a son permis travail ouvert, ben, rien n'empêche de pouvoir faire ce complément, de devenir entrepreneur et de se Tout à fait. donner la vie avec des horizons tout à fait entrepreneurial et avoir quelqu'un qui est dans la famille en tant que salarié. Ce qui est important, c'est toujours de viser, encore une fois, tu le disais, l'enracinement. Donc, qui dit enracinement, qui dit donc résidence permanente, qui dit résidence permanente, qui dit 2 ans de travail effectif et Mhm. aussi même pour la suite de l'investissement, sachant que la loi elle est passée ici au mois de janvier, hein, pour Mhm. investir, que ce soit en région et ou en capitale et autres, c'est 2 ans aussi de travail effectif au sein du Québec. Est-ce que tu aurais des points de vigilance à donner justement à des futurs Belges et ou Français qui désirent justement passer le cap dans le sens où ok, c'est un rêve, mais il y a quand même de l'énergie et des actions à mettre en place. Donc voilà, tu l'as dit, facilitatrice qui dit ne pas faire à la place d'eux. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes avant de, par exemple, de te contacter? Ben, moi, je pense que sincèrement, un tour du Québec ou pas nécessairement un tour du Québec, mais sortir dans les premiers temps, lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on arrive au Québec, sortir du grand centre. Pas obligé une semaine en vacances, là, mais une fin de semaine, ça se fait bien, hein. On le dit 45 minutes, 1 heure, là. Puis à Montréal, si vous n'avez pas de voiture, ben, il y a Communauto aussi. Donc, il y a possibilité de location d'une auto communautaire. Donc, euh, sortir vraiment de Montréal, qui est un autre style de vie. C'est totalement différent. C'est vraiment pas du tout pareil. Puis aller à la découverte. Aller à la découverte des Québécois. Oui, c'est sûr que la langue, parfois, peut peut-être faire peur, mais on réussit toujours à se comprendre. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut pas en faire une barrière non plus également. C'est vraiment d'aller à la découverte. Sur le site Place aux Jeunes aussi, c'est vrai, là, vous pouvez aller sur le site de Place aux Jeunes et il y a la boussole des régions. Et c'est un questionnaire qui vous montre vers quelle région, selon votre profil, euh, votre adaptabilité serait la meilleure. Donc, on peut aussi sortir comme ça. On peut faire appel à Place aux Jeunes dès le début, là, pour les séjours exploratoires aussi également. On a le droit à 3 séjours exploratoires dans notre parcours Place aux Jeunes. Donc, on veut l'essayer une région ou une autre, mais on y va, on contacte l'agente ou l'agent, puis on sort. Faut sortir. C'est une autre réalité. Puis le Québec regorge de beautés là, différentes. Puis faut les connaître, faut aller vers les gens aussi également. Parfois, euh, ça demande peut-être de sortir de notre coquille un petit peu, mais c'est tout avantageux à connaître les Québécois. Puis, on est un peuple accueillant, donc pas avoir peur de nous parler ou de nous questionner. Il ne faut pas oublier non plus également que c'est dans l'ouverture hein, qu'on va créer des liens. Si on reste chez nous ou on ne sort pas ou on reste auprès de notre communauté, c'est correct de rester auprès de sa communauté, mais c'est aussi bien de s'ouvrir. Et je crois que quand on fait un projet comme le tien ou comme les vôtres, mais c'est parce qu'on a envie d'ailleurs, on a envie d'ouverture, on a envie de trouver autre chose que le chez nous à 100%. Donc, c'est le seul conseil que je peux dire, c'est ouvrez-vous sur les autres, puis vous allez découvrir des gens merveilleux avec des endroits vraiment là, merveilleux. Le Québec, c'est d'une beauté là, inimaginable. Exactement, et je fais un petit clin d'œil justement aux personnes qui que je connais déjà, qui habitent autant Granby que Waterloo.
Un petit clin d'œil à Dominique et Anne-Marie ainsi que Brigitte et Marco. Et en tout cas, j'ai été super contente de pouvoir tomber sur ton adresse mail à l'époque et de t'envoyer un mail parce que je confirme que voilà, c'est une opportunité de pouvoir poser toutes ces questions, d'être accompagné, mais pas que. C'est vraiment le côté d'une richesse de générosité, simple, voilà, c'est cet échange qui est magique, mais qui est réel. Et je te remercie en tout cas de nous avoir partagé, voilà, tout cette partie de ton travail, mais qui n'est pas qu'un travail au final, parce que j'ai j'ai plus la sensation que c'est inné. Et donc t'en parles avec ton cœur, ainsi que ce côté clair où tu as un cadre, hein, où tu es un agent de migration et donc tu es facilitatrice et non, tu ne fais pas à la place d'eux. Et un grand merci d'avoir justement pris ce temps avec nous pour ce podcast. Pour les auditeurs qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook Créer hors cadre ainsi que sur Instagram. Et si vous désirez beaucoup plus d'informations sur justement cet accompagnement, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous mettrai directement en contact avec Mélissa qui a quand même de la bouteille dans cette belle région et je vous la conseille fortement. Donc au plaisir de toutes et tous vous retrouver et je vous souhaite là où vous êtes une belle journée, belle soirée. Ciao ciao.